Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en carême. Carême catholique. Merci Jésus. Alléluia. Alors, Pâques n'est pas loin, mais nous sommes toujours en carême. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, il faut continuer à être vigilant sur nos offrandes. Enfin, essayer, hein. Nous essayons. Le carême, vous le savez maintenant, n'est pas une liste d'interdits alimentaires et d'obligations. Le carême n'est pas un code de procédure pénale. Le carême est ce moment où nous nous préparons à la Pâque. Nous préparons nos cœurs à recevoir Jésus qui va s'offrir sur la croix, mourir sur la croix et ressusciter. Et nous nous souvenons, c'est un anniversaire, nous nous souvenons de cette période, et le carême est l'occasion de nous intérioriser, de nous rappeler toutes ces étapes, et notamment celle où Jésus est au désert. Donc, nous avons des déserts dans nos vies, des misères, des déserts, et c'est l'occasion d'aller les voir comme ils sont. Et l'occasion de ne pas penser qu'à nous-mêmes. Car l'égoïsme, ne penser qu'à soi, le nombrilisme, nous mène au néant. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Justement, le carême est aussi l'occasion de mieux percevoir ceux qui nous entourent et de leur apporter le soutien en se laissant guider par Jésus, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire se faire manipuler par des manipulateurs. Mais nous pouvons avancer d'un cran ou deux ou trois ou plus dans la relation que nous avons avec ceux qui nous entourent pour mieux les comprendre et pour mieux leur offrir peut-être un peu d'attention, mais dans le sens spirituel, dans un sens tourné vers Jésus. Car le plus important, vous le savez, c'est le salut. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est assez vague. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Ne vous énervez pas. Voilà, il faut toujours garder un peu d'humour. On ne se prend pas trop au sérieux ici, même si c'est très sérieux. Mais il faut savoir, quand on sait rigoler de rien, c'est la preuve qu'on sait encore rigoler. Donc très sérieusement, eh bien, nous avons tous des petits plaisirs.
eh bien, au lieu de se faire ce petit plaisir à soi, on peut le faire à quelqu'un que l'on aime. Voilà. Si nous connaissons les gens, nous savons que dans nos proches, il y a des gens qui aiment telle ou telle chose, eh bien, au lieu de se l'acheter à soi et de se faire son petit plaisir habituel, eh bien, nous l'offrons à une personne que l'on aime, en lui offrant ce qu'elle aime, voilà, ou en se renseignant sur ce qu'elle aime. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être gagnant-gagnant. Nous montrons à Jésus que nous ne sommes pas esclaves de nos petits plaisirs. Première chose. Nous dépassons, si nous avions presque une dépendance de telles petites choses, eh bien nous montrons à Jésus, regarde Jésus, je peux m'en passer, et avec cet argent que je n'ai pas dépensé, j'apporte une intention à quelqu'un que j'aime. Tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres. Voilà. C'est un exemple tout simple. Après, vous pouvez phosphorer autant que vous voulez. Imaginez des situations. Par exemple, je suis dans la prière, il y a une personne que je n'aime pas et elle vient dans ma pensée. Je fais style que je continue la prière et je fais comme si j'y pensais plus. Non. Nous sommes en carême. J'ai une pensée pour cette personne que je n'aime pas. Je prie pour elle. Coup double. Vous montrez à Jésus que vous êtes en marche pour le pardon, ou au moins que vous acceptez d'aimer par la prière, mais c'est une très grande preuve d'amour. Et la personne recevra la grâce qu'elle recevra. Ça, c'est Jésus qui décide. Vous voyez, au travers d'exemples aussi simples, pas besoin de se martyriser l'estomac en jeûnant sévèrement et finalement ne faire que ce jeûne sévère qui va être brutal et qui peut être assez stérile, ne pas donner de fruits particuliers. Il y a des grâces quand nous jeûnons, je ne le nie pas, c'est évident. Mais attention à la brutalité. Le jeûne est tout à fait légitime, mais le carême n'est pas un jeûne alimentaire, c'est un ensemble de choses, c'est une conversion. C'est ce souvenir de Jésus qui est au désert et qui éclaire nos zones désertiques, nos zones où nous manquons d'amour, nos zones d'égoïsme. Faisons notre examen de conscience sans y aller à la dynamite, sans y aller en détruisant tout, en y allant avec douceur et réflexion. Tiens, sur ce sujet, je suis un peu limite. Je peux offrir une prière, puis une autre, et puis encore une autre. Et puis je peux être plus régulier dans la prière. Vous me voyez venir, tant pis, je le dis. La télé, faites le compte, nous faisons le compte du nombre d'heures que nous passons devant la télé.
C'est facile pour moi, j'ai pas de télé. Et je ne vous juge pas. Je vous recommande régulièrement de jeter la télé à la poubelle. Cassez-la avant, hein, et en la protégeant pour qu'elle ne blesse personne. Les éclats ne blessent personne. Portez-la vous-même à la déchetterie, si possible. Il y a un bac spécial pour les trucs cassés comme ça. Je regarde le nombre d'heures que je passe devant la télé. Tiens, ce soir, j'ai bien envie de me regarder un feuilleton, le feuilleton que j'aime. Je n'allume pas la télé et je dis un chapelet. Et chaque dizaine, je prie pour mes proches, mon prochain qui souffre. Je prie pour la France. Il y en a grand besoin. Vous voyez, nous pouvons trouver 1000 occasions de nous dépasser dans nos faiblesses. Je suis dans un magasin, mes petits produits que j'aime bien. Tiens, si je m'en passais, on est encore en plein carême. Je ne les achète pas. Je ressors avec 2 citrons, une boîte de sardines, et je fais minimum. Un paquet de pâtes, modeste, très modeste. J'ai du pain qui est un peu sec, on est en carême, je mange le pain sec et je rends grâce d'avoir du pain. Et avec cette petite économie faite, je vais pouvoir... je vois quelqu'un que je vois régulièrement qui tend la main. Il y a un restaurateur qui fait des plats emportés à côté. Je vais voir le restaurateur qui fait des plats emportés, un petit plat du jour bien chaud avec ce vent froid. Je dis au restaurateur, tiens, je vous paye un plat du jour à, je sais pas moi, 8-9 euros. Et après, je vais voir ce gars qui se caille, qui a froid. Et je dis, ça vous dirait de manger un plat chaud à midi? Voilà. Ouais, bien sûr. Ben là, en face, là, il y a un gars qui fait des plats emportés. Vous y allez, il est payé, vous prenez votre repas chaud. Tout bonus, vous vous retrouverez avec votre boîte de sardines et vos pâtes en disant, waouh, merci Jésus. J'ai offert un repas chaud à mon frère qui se caille dans la rue. Voilà, après, il faut laisser l'Esprit Saint, ô Jésus. C'est toi qui nous envoies l'Esprit Saint. Prions Jésus pour qu'il nous donne cet Esprit Saint qui nous guide pour tendre la main non pas aux profiteurs, soyons charitables mais pas stupides. Ne donnons pas de l'argent à des gens qui boivent. Nous les entretenons dans leur vice, dans leur faiblesse. C'est une faiblesse. Offrons-leur quelque chose à manger en leur laissant le choix, bien sûr. Et on peut multiplier les exemples comme ça si nous étions en réunion, ensemble, à quelques frères et sœurs, des idées se mettraient à pleuvoir, car ce sont des idées qui sont saines et qui nous élèvent et qui nous font grandir. Merci Jésus de nous guider pour des choses fécondes. Se flageller, ça se pratique, mais je ne suis pas sûr que ça nourrisse les affamés. Ou ceux qui se caillent, ça peut être un chocolat chaud, un café bien chaud, que nous pouvons porter à la personne qui a froid.
T'es plutôt chocolat chaud ou café chaud? Voilà, vente à emporter. Hop, je t'apporte un café bien chaud puisque tu aimes ça, bien sucré puisque tu aimes ça. Je me fais ton serviteur quelques instants. Amen, merci Jésus. Et bien sûr, quand nous offrons ces choses, nous pouvons le dire, quand nous tendons la chose, par exemple un café ou un chocolat, on dit, au nom de Jésus. Voilà, je t'offre cela au nom de Jésus. Et n'oublie pas de confier tes soucis à Jésus. Voilà, peut-être l'occasion aussi d'apporter le salut en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Merci Jésus, tu es le salut, seul Rédempteur. Amen. Vous voyez les amis, il ne faut pas se laisser coincer dans des registres, dans des postures, des images. Le carême est vivant et nous pouvons à cette occasion dépasser nos petites habitudes, nos petits égoïsmes. Voilà. Mon petit pain au chocolat, 2 pains au chocolat et c'est un café chaud pour celui qui se caille. Voilà. Même pas. Et moi, je ne prends pas, pendant ces 2 jours, je ne prends pas mon petit pain au chocolat. Et je grandis, et celui qui se caille a chaud, et il peut entendre parler du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Saint de Dieu, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà les amis, je suis sûr que vous avez des idées qui commencent à venir dans vos cœurs. Merci Jésus, pour que ce carême soit un carême d'amour, pas un carême de sécheresse. Laissons faire Jésus, qui veut que son feu d'amour prenne sur toute la terre. Donc, nous pouvons non pas nous maltraiter, mais essayer de faire quelque chose pour nos frères et nos sœurs. Un petit coup de fil à quelqu'un qui nous court un peu sur le haricot, qui nous agace, un petit coup de fil. Et après, on est content de l'avoir fait. Allô, tu pourrais me donner un coup de main pour faire un truc, un truc que vous aimez pas. Si celui qui vous demande de l'aide n'est pas un profiteur, eh ben, il faut y aller. Et offrir cet effort à Jésus pour ce carême. Etc. Etc. J'espère que vous comprenez bien où je veux en venir. Nous avons une force en Jésus pour créer des situations vertueuses qui élèvent. Mais c'est Jésus qui nous donne cette force. Elle ne vient pas de nous, cette force. Notre force est dans le nom de Jésus. Amen. Confiance en lui. Il nous fait dépasser les situations. J'ai eu le témoignage d'une sœur ce matin en me levant. Nous avons prié hier pour quelqu'un qui souffre. Eh bien, cette personne, elle n'a pas fait une dizaine pour celle qui souffre. Elle a fait un chapelet entier, 5 dizaines, 5 Notre Père pour cette personne qui souffre. J'en dis pas plus parce que je vais pleurer et je n'ai pas envie de pleurer. Voilà. Merci, sœur. C'est magnifique et je sais que tu ne t'en vanteras pas en plus. Voilà des offrandes, voyez, ce qu'il plaît au bon Dieu, à Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Amen, alléluia. Les amis, nous regorgeons par la grâce de Jésus de charité, vérité.
je dis bien de charité et de vérité. Ne nous laissons pas pigeonner par les profiteurs. Les profiteurs, il faut leur donner du sel. Nous sommes le sel de la terre, il y a une vidéo qui est pas loin. Ne nous laissons pas pigeonner par les profiteurs pour une première raison, c'est que nous avons les capacités, par ta grâce, ô Jésus, de chercher la vérité et de la trouver. Et ne soyons pas naïfs, nous trouverons la vérité si c'est un profiteur, Jésus nous le montrera. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le haïr, mais surtout pas lui donner l'occasion de profiter de nous. Première raison. Deuxième raison, c'est que celui qui souffre réellement, lui, il ne pourra pas bénéficier de votre charité parce que vous serez occupé à vous faire avoir par le profiteur. Donc, raison de plus pour être fort et ne pas se laisser aller à ne pas vérifier qui nous aidons afin de ne pas se faire avoir par des malins, des manipulateurs, parce que c'est le diable qui rigole. Et nous serons dans la déception et nous ne glorifierons pas Jésus. Et ça, on doit l'éviter. On doit glorifier Jésus par des actes qui sont saints et lui seul peut nous guider. Donc, on est attentif à ne pas se faire piéger par les profiteurs. Amen. Merci Jésus, tu nous aides. Merci très sainte Vierge Marie de nous aider, parce que la très sainte Vierge Marie, les amis, nous avons une tendance à la regarder comme une mère douce, ce qu'elle est. Merci Reine des cieux. Et nous avons raison, mais elle n'est pas que ça, Marie. Elle est aussi une mère attentive, précise et ferme. Marie a tout subi jusqu'à voir son fils mourir sur la croix et elle est restée debout. Elle ne s'est pas évanouie, elle est restée debout jusqu'au dernier souffle de son fils bien-aimé, Fils de Dieu, Jésus. Donc Marie, notre mère, peut nous aider à ne pas nous faire piéger par les profiteurs. Saint Joseph, le juste, le saint, le sage, la terreur des démons, le saint gardien de la Sainte Église catholique, nous aide, homme concret, qui a porté Jésus dans ses bras, nous aide aussi à ne pas nous faire avoir. On appelle Saint Joseph la terreur des démons, ce n'est pas pour rien. Amen, alléluia. Et bien sûr, tous les saints et saintes, chers à votre cœur, qui ne demandent qu'à nous aider pour poser des actes qui soient de beaux actes, de belles œuvres, de beaux fruits, pour les offrir à Jésus. Amen. Par ta grâce, bien entendu, Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le Saint de Dieu, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus, les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. Courage, Jésus a vaincu le monde. Il est avec nous pour toujours.
Amen. Merci Jésus. À bientôt les amis.